Monter une nouvelle fois en premier et au deuxième échelon, Clyde Barrow entre sur la piste décontractée en premier. Et attention au départ, Clyde Barrow tout à l'extérieur. C'est parti avec Clyde Barrow qui est parti tout à l'extérieur, le grandissime favori au 25 mètres qui parvient avec un bon départ devant pour le numéro 1 Kokane de Guégué. Un départ au galop pour Chantako, le numéro 5 qui perd le contact. Où se trouve Franck Tivard? Eh bien ça s'est très mal passé pour Franck Tivard parce qu'il est au galop avec le deuxième favori de la course, le numéro 10 Bayoko Satou, qui perd toute chance, qui va être disqualifié en abord le premier tournant. Coup de théâtre pour le numéro 10 Bayoko Satou qui a compromis toutes ses chances au moment de la mise en jambe. Devant, on n'attend personne avec Gabriele Gelormini associé à Kokane de Guégué qui emmène dans son sillage le numéro 4 Cathy du Marin. Le numéro 7 Coq de l'Inam arrive en deuxième épaisseur. Le numéro 6 Belette d'Ocagne avec Cédric Mégissier s'est bien élancé. Comment ça se passe pour le favori? Il vient en troisième épaisseur, Clyde Barrow. Il vient à l'extérieur effectivement. Il doit quand même appuyer sur l'accélérateur. Cyril Rimbaud pour essayer de venir aux avant-postes. Devant on accélère avec Coq de l'Inam qui vient à la hauteur du numéro 1 Kokane de Guégué avec en troisième position le numéro 4 Cathy du Marin. Bien placé également derrière les premiers, chaud devant avec à l'extérieur Clyde Barrow, le favori qui est en train d'accélérer. Un cheval incroyable qui a remporté 18 courses en 28 sorties et qui va venir en tête dans quelques instants alors qu'on va se diriger vers le deuxième tournant. Pour le moment, celui qui mène la danse, c'est le numéro 7, Coq de l'Inam, qui partait au premier échelon de départ. Benoît Carpentier assure le train dans cette épreuve. Le numéro 9, ça y est, a rendu son handicap initial et vient aux côtés de celui qui emmène le peloton, Clyde Barrow, le favori de cette épreuve qui emmène lui dans son sillage. Le numéro 8, chaud devant. Derrière, Culture du Closet ferme la marche en deuxième partie de peloton. On note également la présence du numéro 15, Black Arrow. Accélération de chaud devant à l'extérieur. Marius Coignard qui ne veut pas rester à l'extérieur né au vent et qui va certainement essayer de faire un relais avec Cyril Rimbaud. Passage devant les tribunes bientôt avec effectivement le numéro 8 chaud devant qui a pris la tête avec en deuxième position Clyde Barrow qui va reprendre les commandes. En troisième position Coq de l'Inam suivi un petit peu plus loin par le numéro 1 Kokane de Guégué. À son extérieur le numéro 14 Enduro des Landes attend pour le moment au sein du peloton le numéro 16 qui est très bien placé d'ailleurs, sixième. Le numéro 16 Bomina avec dans son dos Bad Company. Dans le dos de Bad Company c'est Black Arrow à l'arrière-garde. Le 12 Culture du Closet avec également le numéro 2 Arcadie Devo. Le 3 est très loin également, c'est Cali de Pomerel, fait partie des derniers avec le numéro 13 Bodega Chenevière. Et le numéro 9, Clyde Barrow, le favori qui prend ses responsabilités, qui emmène le peloton dans son sillage chaud devant, le suit à l'extérieur, le numéro 14, Enduro des Landes, qui s'est bien élancé, qui partait au deuxième échelon de départ et qui produit et qui donne un très bon dos à Bomina. Et il reste environ 1000 mètres à parcourir, même pas, parce qu'on a passé le poteau des 1000 mètres. On est déjà dans la ligne d'en face, une 15 et 8 dixièmes depuis le début avec Clyde Barrow qui contrôle toujours l'épreuve. Est-ce qu'on va venir l'attaquer? Pour le moment, personne ne bouge. Culture du Closet est toujours à l'arrière. À l'arrière également complètement bloqué. Nous retrouvons Belette d'Ocagne, enfermé le numéro 1 qui est Kokane de Guégué. Et pour le moment, personne n'ose attaquer Clyde Barrow qui se dirige vers le dernier tournant, toujours facilement en tête avec en deuxième position à son extérieur depuis un petit moment Enduro des Landes. Et voilà à l'extérieur que Franck décide d'avancer avec Culture du Closet qui vient vite avec Bad Company également qui se rapproche. Allez, ils sont dans le dernier tournant, les chevaux du Quintet, toujours le favori qui emmène les autres. Le numéro 9, Clyde Barrow, ça va bien pour lui, il est toujours en tête. Le wagon de 3 est emmené par Culture du Closet qui reste peut-être un petit peu là. Le numéro 14, Enduro des Landes, se comporte bien. À la corde, le numéro 8 cherche à pister le favori. Il est toujours pour lutter pour les places. Avec Black Arrow qui vient, avec Bad Company également qui refait du terrain, mais devant, on a toujours l'avantage avec le grand favori Clyde Barrow. Clyde Barrow qui essaie de se détacher. Attention à Johan Le Bourgeois qui accélère maintenant avec Bad Company. Incroyable Bad Company qui prend l'avantage sur Clyde Barrow qui ne peut pas réagir et qui va être battu pour les toutes premières places. Et c'est Bad Company qui va remporter ce quintet devant Bomina. Victoire de Bad Company avec Johan Le Bourgeois. Deuxième place pour Bomina, troisième place pour le numéro 15 Black Arrow. Que de surprise à l'arrivée car le numéro 3 Cali de Pomerel a une cote énorme. Terminé à la quatrième place et Clyde Barrow a complètement plafonné pour finir.